Enseignement supérieur au Kivu, l'université devient-elle un nouveau front de la guerre? M23 se plaint à haute voix. Bienvenue sur SkyZ plus 1243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo vient de prendre une dimension particulièrement sensible, celle de l'enseignement supérieur. Le gouvernement congolais a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, les activités académiques et para-académiques de l'année 2026-2027 dans 11 établissements publics de Goma et de Bukavu. La décision, prise par la ministre de l'Essurci Marie-Thérèse Sombo dans un arrêté signé le 20 août, concerne notamment l'Unigom, l'ISC Goma, l'ISTM Goma, l'ISP Goma et à Bukavu, l'UOB, l'ISC, l'ISTM, l'ISP, l'ISDR et l'ISAM. Cette décision intervient après le rejet par Kinshasa des nominations effectuées par l'AFC M23 dans plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur. Le gouvernement congolais avait rappelé qu'un groupe armé occupant temporairement une partie du territoire national ne pouvait, selon sa position officielle, exercer les compétences administratives de l'État, ni procéder à des nominations dans ces institutions publiques. Voilà pourquoi cette bataille universitaire est beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air. Quand l'université devient un instrument de pouvoir, une université n'est pas seulement un lieu où l'on enseigne. C'est une institution qui produit des diplômes, forme les cadres de l'État, façonne les élites et contribue à définir l'identité politique et intellectuelle d'une société. Dans un territoire disputé, contrôler une université peut donc avoir une portée symbolique considérable. Celui qui nomme les dirigeants, organise les enseignements, contrôle les finances et délivre les titres académiques, cherche nécessairement à exercer une forme d'autorité. C'est pourquoi la confrontation autour des établissements de Goma et Bukavu doit être analysée comme une bataille institutionnelle, en plus d'être une bataille militaire. Kinshasa veut empêcher une administration parallèle. Pour le gouvernement congolais, accepter que l'AFC M23 nomme des responsables dans les universités publiques reviendrait à laisser s'installer progressivement une administration parallèle. Aujourd'hui, ce seraient les universités. Demain, ce pourrait être d'autres secteurs, santé, justice, administration territoriale, finances ou services publics. C'est précisément cette logique que Kinshasa cherche à empêcher. La suspension des activités apparaît donc comme une mesure de rupture. Si l'État ne peut pas exercer normalement son autorité sur ces institutions, il refuse que des actes académiques soient accomplis en son nom. Le ministère précise d'ailleurs que la suspension concerne les inscriptions, les enseignements, les évaluations, les délibérations et tout acte susceptible d'aboutir à la délivrance d'un titre académique pour 2026-2027. Mais attention, les étudiants ne doivent pas devenir les victimes de la bataille politique. C'est ici que Kinshasa doit faire preuve de prudence. Derrière les institutions et les rapports de force se trouvent des milliers d'étudiants. Ces jeunes n'ont pas choisi la guerre. Ils veulent simplement étudier, obtenir leur diplôme et construire leur avenir. Une suspension prolongée pourrait donc produire un effet politique inverse à celui recherché si elle conduit à une génération d'étudiants sans perspective académique. Le gouvernement doit donc maintenir une stratégie claire, défendre la légalité de l'État sans sacrifier l'avenir académique de la jeunesse du Kivu. L'arrêté prévoit justement une exception pour certains finalistes de l'année 2025-2026 dont le cursus n'a pas pu être achevé normalement. Mais cela ne suffira pas si la situation se prolonge. Le véritable piège pour l'AFC M23. Pour l'AFC M23, la gestion des universités peut sembler être une démonstration d'autorité. Mais elle comporte également un risque considérable. Un enseignant veut savoir quelle institution est légalement compétente pour le nommer. Un parent veut savoir si les sacrifices financiers, le mouvement cherche à administrer les institutions publiques congolaises. Plus, il doit répondre à une question fondamentale. Quelle est exactement la nature de son autorité et quelle sera la reconnaissance de ses décisions? Un étudiant qui suit des cours, paie des frais académiques et obtient un diplôme veut savoir si ce diplôme sera reconnu.
incentives pour les études de son enfant auront une valeur réelle. C'est là que se trouve le problème. L'université ne peut pas fonctionner durablement dans un vide juridique. Le risque d'une rupture académique. La situation pourrait devenir particulièrement dangereuse si deux systèmes parallèles apparaissaient. D'un côté, Kinshasa, qui considère les établissements publics comme relevant de l'État congolais. De l'autre, l'AFC M23, qui chercherait à imposer sa propre administration dans les zones qu'il contrôle. Cela créerait une incertitude considérable sur les nominations, les programmes, les diplômes et la gestion financière. Et ce sont les étudiants qui en paieraient le prix. Une génération pourrait se retrouver prise au milieu d'un conflit institutionnel qui la dépasse. L'université comme champ de bataille idéologique. Il faut également comprendre une dimension plus profonde. Dans tout conflit prolongé, le contrôle du récit est essentiel. Former les étudiants, contrôler les institutions académiques et influencer les enseignants peut contribuer à façonner la perception que les jeunes ont de l'État, de la guerre et de leur propre identité politique. C'est pourquoi Kinshasa a intérêt à ne pas abandonner le terrain intellectuel. La réponse ne doit cependant pas être uniquement administrative. Il faut investir dans l'éducation. Il faut protéger les enseignants. Il faut soutenir les étudiants déplacés. Il faut développer l'enseignement à distance lorsque cela est possible. Il faut permettre aux établissements situés hors des zones de combat d'accueillir temporairement certains étudiants. Autrement dit, défendre l'université congolaise ne signifie pas seulement fermer ses portes dans les zones occupées. Cela signifie empêcher que la guerre détruise l'avenir intellectuel du pays. Une bataille pour la souveraineté. Le dossier universitaire révèle finalement quelque chose de fondamental. La souveraineté d'un État ne se résume pas à la possession d'un territoire. Elle se manifeste également à travers ses institutions. Un État qui contrôle son territoire, mais ne peut plus nommer ses enseignants, gérer ses universités ou garantir ses diplômes, voit son autorité progressivement érodée. C'est pourquoi la réaction de Kinshasa dépasse largement le secteur de l'éducation. L'enjeu est celui de la continuité de l'État congolais. Mais Kinshasa doit proposer une alternative. Dire non à l'administration de la FCM23 ne suffit pas. Le gouvernement doit également montrer aux étudiants du Kivu que la République ne les abandonne pas. Il faut donc mettre en place des solutions concrètes, garantir la reconnaissance des cursus légalement accomplis, protéger les étudiants finalistes, développer des mécanismes d'enseignement à distance, faciliter les transferts temporaires vers d'autres établissements, soutenir financièrement les étudiants vulnérables, protéger les enseignants et chercheurs, préparer la reprise rapide des activités dès que les conditions sécuritaires le permettront. La souveraineté doit être visible dans la vie quotidienne des citoyens. Conclusion, ne laissons pas la guerre voler l'avenir de la jeunesse. La bataille de Goma et Bukavu ne se joue donc pas uniquement avec des armes. Elle se joue aussi dans les amphithéâtres, les bureaux administratifs et les institutions universitaires. L'AFC M23 cherche, selon les faits rapportés, à exercer une administration dans les territoires qu'il contrôle, tandis que Kinshasa tente de préserver l'autorité institutionnelle de l'État. La suspension annoncée par le ministère constitue une réponse majeure à cette confrontation. Mais une chose doit rester au-dessus des calculs politiques. L'avenir des étudiants congolais. Car si la guerre parvient à interrompre leur formation, à invalider leur parcours et à leur voler plusieurs années de leur vie, alors ce ne sont pas seulement des universités qui auront été conquises ou suspendues. C'est toute une génération que le conflit aura sacrifiée. Kinshasa doit donc défendre fermement la souveraineté académique de la RDC, tout en offrant aux étudiants une perspective. Parce que le véritable champ de bataille de demain ne sera pas seulement celui des armes, ce sera celui des compétences, de l'éducation et de la capacité d'une nation à former sa propre élite. Et sur ce terrain-là, la RDC ne peut pas se permettre de perdre. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays.
Nous vous remercions, avec un profond sens du patriotisme, pour votre attention.